nous apprendre. Et malheureusement, on n'observe pas, on n'écoute pas et on n'apprend pas. Pour avoir fait de la communication animale, les animaux ne nous comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on ne prend pas de leçons de nos erreurs et pourquoi on continue à foncer tête baissée vers ce qui nous amènera à notre perte. Les animaux sont tellement intelligents. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre des petites inspirations et je vous invite à laisser doucement votre esprit se reposer, car ce soir je vous emmène vers un mystère qui est quand même très ancien, je dirais presque invisible. Donc c'est le sixième sens chez les animaux. Alors nous humains, on parle souvent de sixième sens, d'intuition, de pressentiment. Mais dans le monde animal, eh bien, ce phénomène semble encore plus fascinant. Les animaux ressentent les choses avant qu'elles n'arrivent. Ils perçoivent des signaux que nos sens humains ne détectent pas. Et lorsque l'on observe la nature avec patience, on découvre un monde rempli de perceptions secrètes. Les scientifiques, de leur côté, parlent parfois de sens supplémentaires, des sens qui viennent compléter la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Là, on parle de sens plus subtils, comme par exemple la capacité à détecter les champs magnétiques de la Terre, à percevoir les vibrations invisibles ou encore à sentir les variations de pression dans l'air. Et toutes ces capacités sont extraordinairement développées chez les animaux. Depuis très longtemps, les humains remarquent quelque chose d'étrange. Par exemple, avant certains tremblements de terre, les animaux se comportent différemment. Les chiens deviennent agités, les chats quittent leur maison et les oiseaux s'envolent soudainement, comme s'ils avaient senti quelque chose d'invisible. Dans la Chine ancienne, les habitants observaient déjà ces comportements. Ils disaient que les animaux étaient les premiers messagers de la terre. Certains serpents sortaient de leur terrier même en plein hiver. Les poissons nageaient frénétiquement. Et quelques heures plus tard,
en avoir deux. Effectivement, j'ai remarqué que lorsque mon conjoint va arriver du travail, les chiens 5 minutes avant le savent déjà parce qu'ils pignent à la porte. Et je pense que si vous avez des chiens, ça vous est déjà arrivé d'observer ces comportements-là chez vos loulous. Et d'ailleurs, même quand l'horaire change, les chiens ressentent en fait, ils ressentent vraiment quand on va arriver. Les chiens ressentent aussi la tristesse, la fatigue ou la maladie. Il y a même certains chiens d'assistance qui peuvent détecter les crises d'épilepsie ou les variations de glycémie. En fait, ça s'explique parce qu'ils ressentent les changements chimiques dans le corps humain grâce à leur odorat qui est incroyablement développé. Il faut savoir qu'un chien possède environ 300 millions de récepteurs olfactifs. Pour comparer, l'être humain, lui, en possède environ 5 millions. Donc le monde des odeurs, pour un chien, c'est vraiment un univers immense. C'est un univers riche, dense et rempli d'informations pour eux. D'ailleurs, c'est pour cette raison que lorsqu'on va les promener, il est important de les laisser renifler partout. Ça les aide à se repérer et à se dépenser parce que ça leur prend de l'énergie que de renifler un peu partout les odeurs. Il y a aussi les oiseaux. Imaginez en fait un oiseau migrateur, un petit oiseau qui est léger, qui est fragile, qui traverse parfois des milliers de kilomètres. Eh bien, imaginez quand même, enfin c'est pas imaginer mais observez quand même, chaque année, il retrouve exactement le même endroit, la même forêt, le même arbre. Comment il le fait? Alors quand même, pendant longtemps, ce mystère a fasciné les scientifiques. Et aujourd'hui, eh bien, on sait que certains oiseaux peuvent voir le champ magnétique de la Terre. Et j'ai bien dit voir. En fait, dans leurs yeux, il y a certaines protéines spéciales qui réagissent au champ magnétique. Et du coup, ça leur permet de percevoir comme une sorte de carte invisible, comme une boussole en fait naturelle qui est toujours présente. Et du coup, c'est comme ça qu'ils arrivent à naviguer dans le ciel, guidés par une force que nous, on ne perçoit pas. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à revenir tous les ans au même endroit. Alors maintenant, je vais parler de nos amis les chats. Les chats ont vraiment une grande sensibilité. Les chats arrivent à ressentir énormément de choses invisibles. Par exemple, parfois, les chats vont fixer un endroit précis, comme s'ils observent quelque chose d'invisible. Mais en fait, il existe aussi des explications naturelles. Les chats possèdent une ouïe extrêmement fine et du coup, ils peuvent entendre des fréquences très aiguës, bien au-delà de l'oreille humaine. Ils perçoivent aussi les vibrations dans les murs, dans le sol. Donc s'il y a un insecte, une souris ou un petit mouvement d'air, eh bien leur attention s'éveille immédiatement. Et c'est pour ça que des fois vous les verrez fixés à un endroit.
Et c'est vrai qu'ils sont aussi très sensibles à toutes les énergies invisibles. Leur monde sensoriel est beaucoup plus riche que le nôtre. Et du coup, c'est pour ça que bien souvent les chats sont très autonomes, très indépendants. Ils ont besoin de visualiser tout ce qui se passe autour d'eux. Maintenant, je vais vous parler des éléphants. Les éléphants communiquent parfois sur des distances incroyables. Et en fait, c'est qu'ils utilisent des sons qui sont appelés infrasons. C'est des sons qui sont très graves, très profonds, et donc que nous, humains, on ne peut pas entendre. Mais les éléphants, eux, peuvent les sentir. En fait, ils perçoivent ces vibrations à travers leurs pieds et à travers le sol. C'est pour ça qu'un éléphant peut communiquer avec un autre éléphant, même s'ils sont situés à plusieurs kilomètres l'un de l'autre. Vous imaginez, vous, ça fait comme si c'était des messages secrets qui traversaient la Terre. En fait, ce sont des ondes. C'est comme les requins, en fait, les requins et les champs électriques dans l'océan. En fait, les requins, ils peuvent détecter les champs électriques. Donc, chaque être vivant produit de minuscules signaux électriques. Il y a le cœur, les muscles, le système nerveux. En fait, ça crée des petites impulsions. Et les requins, ils possèdent en fait des capteurs qui sont appelés des ampoules de Lorenzini. Des ampoules de Lorenzini. Et ces capteurs, eh bien, ça leur permet de détecter les signaux. Même quand la proie est cachée sous le sable, eh bien, le requin peut la localiser. En fait, c'est comme s'il lisait une carte électrique dans l'eau. C'est vrai que c'est quand même assez fascinant, quoi. Il y a dans la nature plein de sens cachés que nous, on ne peut pas observer puisqu'on n'entend pas ou on ne ressent pas. Et il y a des sens en fait que nous, on n'utilise pas. Alors c'est soit des sens qu'on avait et qu'on a peut-être perdu au fil du temps, ou soit qu'on n'avait pas, tout simplement. Mais chez les animaux, en fait, ces perceptions, elles restent incroyablement développées depuis des années. Ils sentent les changements d'air, ils sentent les vibrations du sol, les changements magnétiques, les odeurs invisibles. En fait, c'est vraiment un nombre incalculable de signaux qu'ils arrivent à détecter. C'est vraiment immense comme monde. Alors, peut-être que parfois, si on prend le temps d'écouter la nature, si on prend le temps d'observer les animaux, eh bien, peut-être qu'on peut se rappeler qu'on fait nous aussi partie de ce monde vivant. C'est un monde calme, subtil et en fait profondément connecté. Et c'est ça ce qu'il nous manque. C'est que nous, on court tellement. On est tellement à 200 à l'heure tout le temps qu'on ne prend plus le temps de se connecter à la nature. Donc maintenant, eh bien, on va prendre ce temps, le temps de se reposer, de laisser notre esprit flotter doucement